dans l'univers fascinant de la transformation du soja, une aventure gustative rendue possible grâce au projet d'appui à la chaîne de valeur agricole pour la promotion de la filière soja, mise en œuvre par Coop Proel en collaboration avec Wacomp, soutenu financièrement par l'Union européenne. Dans cette première partie de notre présentation, nous allons décrire comment fabriquer une meilleure qualité du fromage de soja. Opération 1. Triage. Notre périple commence par le triage, une étape où la matière première est scrupuleusement inspectée. Des bassines et des vannes sont utilisées pour éliminer avec précaution les grains avariés, les débris végétaux, les morceaux de pierre, les grains de sable et plus encore. Les bonnes pratiques d'hygiène BPH et les bonnes pratiques de fabrication BPF sont intégrées pour éliminer tout danger potentiel. Opération 2. Lavage. Le processus se poursuit par le lavage, une étape cruciale réalisée dans les bassines avec des paniers. Chaque grain est méticuleusement nettoyé à l'eau pour éliminer toute poussière et souillure. Nous veillons à écarter les déchets du moulin et les débris métalliques. Les normes strictes de BPH et BPF sont incontournables avec une attention particulière portée à la propreté de l'eau utilisée. Opération 3. Trempage. Les grains passent ensuite par une phase de trempage dans des bassines et des seaux d'eau. Plongés dans une bassine avec 2 fois leur volume d'eau pendant 4 à 12 heures, les graines gonflent, libérant un jus laiteux et précieux. Des précautions rigoureuses conformes aux normes de BPH et BPF sont prises pour éviter les dangers potentiels tels que les grains de sable, les débris végétaux et les microbes. Opération 4. Dépelliculage. Le dépelliculage, réalisé dans des bassines avec des paniers et des louches, consiste à frotter les graines humidifiées pour détacher et éliminer les pellicules. Le dépelliculage est une étape essentielle pour garantir la qualité du fromage de soja tout en éliminant les risques potentiels de maladies cardiovasculaires. L'utilisation d'eau potable et de bassines propres est essentielle pour minimiser les risques liés à l'eau sale, aux micro-organismes et aux résidus de pellicule. Des BPH sont rigoureusement appliqués. Opération 5. Égouttage. L'étape d'égouttage réalisée avec des paniers au-dessus de bassines vise à éliminer l'eau et à réduire l'humidité des graines. Nous prenons soin d'utiliser un panier propre et une louche bien lavée pour éviter tout danger potentiel comme les débris végétaux et les microbes. Opération 6. Mouture. La mouture, effectuée avec un moulin, nécessite des précautions supplémentaires. Les grains égouttés sont réduits en une pâte fine. Nous portons des gants et veillons à l'entretien régulier du moulin pour éliminer les risques liés à l'huile à moteur, au gasoil du moulin, aux débris de métaux et aux microbes. Les normes de BPH et BPF sont strictement suivies. Opération 7. Humectage. L'humectage implique le délaiement de la pâte de soja dans l'eau propre. Une attention particulière est portée à la qualité de l'eau, évitant les débris végétaux, le sable et les microbes. Les BPH sont respectés avec une insistance sur l'utilisation d'eau potable et de louches propres et l'évitement d'opérations à ras le sol. Opération 8. Tamisage. Le mou est tamisé à travers une toile de filtration propre. Nous utilisons des matériels tels que des gants, des bassines, des louches et des paniers. Le tamisage est une étape cruciale pour éliminer les grains de sable, les débris végétaux et les microbes. Les normes de BPH et BPF sont strictement appliquées et l'eau de trempage doit être potable. Opération 9. Chauffage du lait brut. Le lait extrait est chauffé dans une marmite à feu modéré. Le processus de cuisson est prêt lorsque la mousse a disparu. Cette étape est un point critique de contrôle CCP où nous nous assurons d'éviter les grains de sable et les micro-organismes. Opération 10. Coagulation. La coagulation, réalisée avec une marmite, un seau et un coagulant, est une étape délicate. Le choix du coagulant et le respect des doses prescrites sont essentiels. Le coagulant est versé dans le lait sur feu doux et la coagulation est atteinte par un remuement délicat.
Les BPH sont scrupuleusement suivis pour éviter tout risque lié à une dose de coagulant non respectée ou un lait trop cuit. Opération 11. Pressage. Le pressage du coagulum, effectué avec un van, un panier, une bassine et une presse, élimine l'eau pour rendre le fromage ferme. Nous restons vigilants pour éliminer tout grain de sable ou microbe en suivant strictement les BPH et les BPF. Opération 12. Moulage-pressage. Pour donner une forme régulière au fromage, il est disposé dans des moules et pressé pour réduire à 60% l'eau du fromage. Des précautions supplémentaires sont prises pour éviter tout risque lié aux micro-organismes, à la rouille, et les BPH et BPF sont rigoureusement appliqués. Opération 13. Conditionnement. La dernière étape, le conditionnement, est réalisé avec soin. Le coagulum est disposé dans des emballages en plastique polyéthylène ou polypropylène. Nous éliminons tout risque lié aux débris de métaux, aux microbes, au sable et à l'oxydation qui pourrait altérer la couleur du produit final. Les BPH et BPF guident chaque geste avec l'utilisation de gants propres et d'emballages impeccables. Chaque étape de ce processus de fabrication du fromage de soja est un balai précis où la qualité est la première et la dernière note. Grâce à Coop Proel et à l'Union européenne, nous vous offrons un produit d'exception, fruit d'une attention méticuleuse à chaque détail. Transformation des produits dérivés, sandwichs, croquettes de soja et brochettes. Notre voyage à travers la magie du soja continue avec la création de produits dérivés uniques, inspirés par la richesse du fromage de soja que nous avons méticuleusement préparé. Ces délices, telles que le sandwich, les croquettes et la brochette de soja, sont l'expression d'une créativité culinaire sans limite. Transformation en sandwich. Pour notre premier arrêt, explorons la création d'un sandwich inédit. Nous commençons par hacher finement le fromage de soja. Ajoutons à cela une symphonie de légumes frais tels que des carottes, du chou, des petits pois et des épices soigneusement sélectionnées. Une légère cuisson avec un soupçon d'huile fait naître un équilibre parfait de saveurs et de texture, transformant notre fromage de soja en une délicieuse garniture pour ce sandwich gourmand. Transformation en croquettes. Poursuivons notre aventure culinaire avec les croquettes de soja, une expérience de croustillant et de saveur. Nous coupons délicatement le fromage de soja en petits morceaux et l'infusons avec des épices et une pincée de sel. Après un drainage méticuleux dans une passoire, le fromage est doucement séché pendant 1 heure pour obtenir la consistance parfaite. Ensuite, une danse dans l'huile chaude donne vie à des croquettes dorées et savoureuses, prêtes à conquérir les papilles. Transformation en brochette de soja. Avec enthousiasme, plongeons maintenant dans le processus de fabrication d'un autre dérivé du fromage de soja, les brochettes de soja au bœuf. L'idée de cette brochette a émergé de notre désir constant d'améliorer le goût des brochettes de soja produites par nos groupements. Elle intègre habilement des morceaux de fromage de soja, des morceaux de viande de bœuf, le tout agrémenté de quelques crudités. L'innovation majeure réside dans l'assaisonnement astucieux entre la viande et le fromage, créant ainsi un goût exquis. Processus de fabrication des brochettes de soja au bœuf. Étape 1. Préparation des ingrédients. Avant tout, une sélection minutieuse des ingrédients s'impose. Des morceaux savoureux de fromage de soja, des morceaux tendres de viande de bœuf et une variété de crudités fraîches sont soigneusement préparées, notamment l'oignon, la tomate, la carotte, etc. Étape 2. Marinade astucieuse. La réussite de cette brochette réside dans la marinade, un mélange judicieux d'épices, d'herbes fraîches et d'huile fine est préparé. Les morceaux de viande de bœuf et de fromage de soja sont délicatement enrobés de cette marinade, permettant aux saveurs de fusionner harmonieusement. Étape 3. Montage des brochettes. Une fois la marinade absorbée, les morceaux de viande et de fromage sont alternativement enfilés sur des brochettes. Cette étape demande précision et créativité pour assurer une répartition équilibrée des saveurs. Étape 4. Cuisson maîtrisée. Les brochettes sont placées sur le grill avec précaution.
Une cuisson maîtrisée permet d'obtenir la tendreté parfaite de la viande de bœuf et le fondant du fromage de soja. Une attention particulière doit être portée à ce niveau pour minimiser ou contrôler la fumée qui se dégage du feu afin de ne pas laisser d'odeur sur les brochettes. Et enfin, les brochettes de soja au bœuf sont prêtes à être dégustées. Chaque bouchée révèle l'ingéniosité de la recette où le mariage subtil de la viande et du fromage crée une expérience gustative exceptionnelle. Ces créations délicieuses ne naissent pas par hasard. Chacune a été minutieusement planifiée, calculant avec précision les proportions de chaque ingrédient. Une démonstration éclatante de l'art et de la science qui se conjuguent dans la cuisine. Ainsi, du fromage de soja à ses produits dérivés exquis, chaque étape est une célébration de la créativité, de la qualité et de la collaboration. Restez avec nous pour explorer encore plus de délices issus de cette aventure culinaire unique rendue possible grâce à Coop Proel et à l'Union européenne.